Alors, je me présente, je m'appelle Fanny Bourgoin, je suis conseillère à la Chambre d'agriculture du Tarn, à Albi, sur la problématique agriculture biologique, et je suis aussi chargée de mission approvisionnement local en restauration collective. Alors, le but de cet atelier numéro 4, c'est d'axer le débat autour de la problématique de l'articulation de l'offre et de la demande à l'échelle du territoire, donc autour de la problématique circuit court. Alors l'idée, c'est pas de revenir sur la définition de l'offre et la définition de la demande comme vous avez pu la voir au cours des ateliers précédents, mais vraiment de déterminer quelle dynamique logistique on peut mettre en place pour justement articuler l'offre et la demande en circuit court sur un territoire donné. Donc on pourra se poser les questions, outre les conditions de réussite en amont des organisations de producteurs et d'une demande de l'aval forte, on pourra se demander comment ces acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble peuvent se rencontrer, comprendre les pratiques de l'autre et adapter ces pratiques à l'autre. Merci. On pourra voir quels outils ou moyens on peut mettre en place pour articuler l'offre et la demande sur un territoire. Est-ce que, on verra l'exemple de la mise en place d'une plateforme. Est-ce que une plateforme est quelque chose de cohérent à mettre en place sur un territoire, et notamment la pertinence de cibler dans un premier temps la restauration collective. Et enfin, on pourra se poser aussi des questions sur les structures vers lesquelles se tourner, les acteurs du territoire qui peuvent avoir un rôle à jouer justement dans cette articulation offre-demande et vers lesquels on pourrait se tourner pour structurer tout ça. Donc c'est un sujet qui nous concerne tous. L'expérience de chacun va permettre d'enrichir le débat et justement d'alimenter le guide locataire qui va être mis en place, donc guide dont vous parlait Blaise ce matin. Donc bien sûr, sans aller dans l'élaboration d'un kit clé en main, parce que je pense qu'effectivement, il n'y a pas de solution clé. Tout est relatif au contexte et au territoire donné. Alors Franck Thomas, ici présent, de la Fédération nationale des CUMA, est en charge de noter les grandes idées qui ressortiront du débat, donc de vos interventions aussi, pour enrichir ce guide. Et on partira de l'expérience de Wilfried Combadière, qui est sur le parc naturel Loire-Anjou-Touraine, qui a contribué à la mise en place d'une plateforme. Donc c'est une plateforme, la plateforme Bio Loire Océan, qui propose des fruits et légumes bio à destination de la restauration collective. Alors juste ce qui justifie ma présence ici, je me présente très brièvement et mes actions aussi. Donc je suis conseillère en agriculture biologique et chargée de mission par rapport à la restauration collective, approvisionnement local en restauration collective, donc bio et conventionnel. Donc je travaille à la Chambre d'agriculture du Tarn à Albi, ça je vous l'ai dit. Et à ce titre, donc très brièvement, parce que l'objet c'est pas de développer mon témoignage, nous par rapport à l'offre, à la mobilisation de l'offre, on a fait depuis 2009 une base de données qui recense en fait des producteurs qui sont intéressés par divers débouchés, notamment restauration collective ou d'autres filières, grandes et moyennes surfaces, des commerces locaux ou des restaurants en entreprise ou des grossistes, pour pouvoir plus facilement faire des mises en relation si on a de la demande. On a fait avec le Conseil général du Tarn des menus tarnais, donc c'est-à-dire avec des collèges l'élaboration de menus composés de produits locaux. Avec des réussites, des échecs. On est en train de continuer sur ce projet pour l'améliorer. On travaille aussi avec le GAB 80, Groupement des agriculteurs bio du Tarn, sur la problématique restauration collective. Donc c'est eux qui montent leur projet dans le cadre d'une formation-action avec la DEFPAT, organisme de formation, et avec le soutien du Conseil général. Donc on les appuie. Première étape, mise en place d'un catalogue avec des prix en commun, groupement de producteurs. Deuxième étape, les questions logistiques, justement. Quelle articulation, quelle dynamique mettre en place, comment s'organiser. Et plus particulièrement avec le parc, donc sur mon territoire, le parc naturel du Haut-Languedoc, qui a mis en place une plateforme, la plateforme Régaldoc, à laquelle on a plus ou moins participé, on va dire en amont, plus pour la mobilisation de l'offre, mobilisation des producteurs. On a travaillé sur des formations relatives à l'équilibre matière par rapport à la problématique viande en circuit court, notamment par rapport à la restauration collective. Et on a organisé des rencontres éleveurs-cuisiniers et cuisiniers dans des élevages.
Voilà pour mon expérience. Maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues, notamment Franck Thomas de la FNQMA, qui va vous parler rapidement de son expérience, de son travail. Et ensuite, nous laisserons la parole donc, à notre témoin, si je puis dire, donc Franck Combadière, qui nous parlera de la plateforme qui a été mise en place sur son territoire. Voilà. Donc Franck Thomas, moi je travaille à la Fédération nationale des CUMA, coopérative d'utilisation de matériel agricole. Je suis chargé du rapport pour le guide dont tout le monde a entendu parler, mais on ne l'a pas vu encore. Donc on y contribuera, on va essayer. On était dans ce projet parce que dans un certain nombre de nos coopératives, nous avons des ateliers de découpe et de transformation en commun. Et quelques CUMA aussi qui travaillent sur les questions de logistique et qui partagent des camions frigo ou des choses comme ça pour travailler sur les tournées. Voilà, donc on est plutôt axé sur la partie découpe et transformation et atelier collectif. Donc moi, Wilfried, je travaille au PNR Loire-Anjou-Touraine, donc je suis chargé de mission agriculture et forêt au parc. Et donc je vais vous présenter une expérience qui s'est déroulée, qui a émergé lors du locataire. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça a pu exister sur notre territoire. Donc le titre, plateforme saumuroise d'approvisionnement de la restauration scolaire en légumes et fruits biologiques locaux. Donc par rapport à la question, l'offre et la demande, là je vais parler que de fruits et de légumes bio. Plateforme saumuroise, en fait il se trouve que nous n'avons pas de nom, nous n'avons pas de structure. Pas de nom plus court. Ben, tu disais plateforme Bio-Loire-Océan. Souvent, on me demande, la première chose qu'on me demande, c'est quel est le nom de la plateforme. En fait, il n'y a pas de nom à la plateforme et il n'y a pas de structure juridique. Donc, logiquement, on n'existe pas et pourtant, on fonctionne. Bon, c'est pas neutre, hein, ce que je dis. C'est un choix. Donc, le territoire, donc là, en rouge, vous avez Loire-Anjou-Touraine. On se situe entre Tours et Angers. Et l'expérience que je vous présente là, elle est uniquement sur une partie de notre territoire, sur le département du Maine-et-Loire et sur la partie est du Maine-et-Loire, la région de Saumur. Donc c'est une région agricole, on va dire plutôt riche, avec une agriculture à forte valeur ajoutée, très connue pour son vin en AOC, mais aussi pour ses productions végétales au sens large. Donc on est un territoire de maraîchage, d'horticulture, d'arboriculture, hein, de production de semences, etc. Donc très marqué végétal comme territoire. Et Maine-et-Loire aussi, on est dans les premiers départements en agriculture biologique. On n'est pas près de rattraper la Drôme, mais on n'est pas loin. J'ai choisi de vous présenter l'expérience par les partenaires. Parce que je crois que si l'expérience existe, c'est parce que ces partenaires existent avec leur singularité. Et on se dit souvent que c'est à peu près infaisable ailleurs ce qu'on a fait. Donc c'est comme ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Mais il y a peut-être des éléments à prendre en compte. Donc les partenaires, alors il y a le parc, je ne vais pas en faire une tartine sur le parc, juste vous dire que les parcs fonctionnent avec une charte de territoire. Notre nouvelle charte, elle a été validée en 2008, et en 2008, c'est la première fois qu'apparaissaient les circuits courts dans notre projet de territoire. Donc projet de circuit court notamment centré sur la restauration scolaire. Les élus souhaitaient travailler sur la restauration scolaire, et ça leur semblait une bonne idée d'utiliser la restauration scolaire comme porte d'entrée sur les circuits courts. Et c'est ce qui nous a permis, donc sur la base de cette charte, de s'engager dans le projet locataire avec la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire. Donc à côté de cette collectivité va apparaître une association d'insertion qui s'appelle Aspire, qui est une association saumuroise, une grosse association d'insertion, puisqu'ils ont à la fois une association intermédiaire donc, qui fait tout ce qui est service à la personne. Ils ont une entreprise d'insertion qui travaille dans le bâtiment, qui s'appelle Bâtispire, et ils ont des chantiers, plusieurs chantiers. Donc ils ont un atelier de blanchisserie, ils ont un atelier
alors, bon, un certain nombre je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un certain nombre d'ateliers qui font que cette structure est très connue et très utilisée par les acteurs du territoire. Et il se trouve que cette association a aussi un jardin de cocagne depuis 2005, et donc a commencé à travailler avec des apprenants sur le métier d'agriculteur et la production de légumes biologiques. Et cette association est toujours en recherche de nouvelles activités pour professionnaliser des personnes en difficulté. Et donc dans ce cadre-là, avec déjà un jardin de cocagne en 2005, ils étaient toujours en recherche d'activités autour des légumes, de leur distribution, de leur transformation. Et enfin, on a une association de producteurs qui s'appelle BioLoire Océan, donc qui est une association de producteurs régionale des Pays de la Loire. C'est une association qui comprend une cinquantaine de fermes, donc ça fait 300 hectares de maraîchage sur l'ensemble des Pays de la Loire, sachant qu'en Pays de la Loire, on a 2 grosses zones de maraîchage qui se situent dans le bassin nantais, donc avec des grosses structures de maraîchage, et puis dans le secteur entre Angers et Tours, où là on a des plus petites structures plus diversifiées. Mais même si l'association régionale, l'essentiel des producteurs sont sur ce dépôt-là. C'est une association donc déjà ancienne, 1997, ils se sont créés. Ils sont passés par plusieurs phases. Aujourd'hui, leur questionnement, c'était on travaille, je dis on pour eux, hein, mais vous allez voir, on est complètement fusionnel dans ce projet. Donc, ils avaient leurs principaux clients sont notamment les plateformes Biocoop, et ils envoient des légumes partout en France. Et c'est un système qui pose un certain nombre de questions, notamment en termes de développement durable pour eux. Et donc, ils avaient le souci de relocaliser leur production. Alors, ces partenaires-là, ils se sont rencontrés. La première rencontre, c'est le jardin de cocagne. L'association d'insertion Aspire est arrivée avec ce projet de jardin de cocagne, sachant qu'il y avait déjà des producteurs bio sur place. Et donc, au départ, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Sauf que BioLoire Océan était là, et BioLoire Océan a accepté de travailler avec le jardin de cocagne, notamment pour faire une sorte de tutorat et aider les encadrants du jardin de cocagne à produire des légumes biologiques de qualité. Donc ça, c'était dans les années 2005-2006. Ensuite, nous, on est arrivé avec le projet locataire et on a fait un diagnostic des circuits courts sur ce territoire saumurois. Donc on a rencontré le jardin de cocagne et on a rencontré aussi BioLoire Océan qui ponctuellement livrait des établissements scolaires sur le saumurois. En janvier 2011, troisième temps fort, la création d'une association qui s'appelle les paniers biosolidaires. Donc là, c'est une association entre l'Aspire, donc association d'insertion, et les producteurs BioLoire Océan. L'idée, c'était que BioLoire Océan produise des légumes, qu'Aspire les mette en panier et les mette en vente sur des agglomérations proches de Saumur. Sachant que la région saumuroise est alimentée par le jardin de cocagne d'Aspire. Donc l'idée, c'était d'envoyer des paniers à l'extérieur, donc notamment sur la ville de Poitiers et sur le secteur de Nantes. Et enfin, septembre 2011, on a démarré une activité de micro-plateforme. Donc là, partenariat entre BioLoire Océan, Aspire et le parc. Alors, les bases du projet, c'est un projet qui s'est construit en 2011. Donc, suite aux différentes réunions qu'on a eues dans le locataire, on a commencé à discuter ensemble sur nos projets communs. Et BioLoire Océan était intéressé pour dépasser l'approvisionnement ponctuel d'établissements et souhaitait qu'on travaille à un dispositif un petit peu plus ambitieux et avec un partenariat avec Aspire. Donc nous, Parc, on a proposé à l'association de producteurs et à l'association d'insertion d'aller démarcher des collectivités qu'on connaissait bien,
pour co-construire ensemble un projet. C'est-à-dire pour les établissements du Saumurois, quel serait l'approvisionnement idéal pour eux, dans quelles conditions ça pourrait se faire. Et on a eu un certain nombre de réunions d'échanges entre l'insertion, les producteurs et les établissements scolaires sur ces points de vue. Et on est arrivé donc à une structuration assez claire qui est donc une production par Blo, même par BioLoire-Océan, pardon, même si Aspire a des capacités de production. Le producteur, c'est Blo. Aspire va se charger de réceptionner les produits, de les colyser et de les livrer. Sachant qu'on revient un petit peu en arrière, Aspire, dans le cadre de l'association des paniers biosolidaires, a déjà une plateforme pour faire des paniers qu'elle exporte à l'extérieur. Donc on mutualise ce service-là et on l'utilise, mais cette fois-ci sur le territoire et pour la Restocco. Donc c'est le même outil. Des fois, il va servir à des individuels à l'extérieur du territoire, ou alors il va servir à l'intérieur du territoire pour la restauration scolaire, mais c'est le même outil qu'on mutualise. Et donc le parc s'occupe de tout ce qui est relation avec les établissements, c'est-à-dire réunion de calage, coup de téléphone de râlage des établissements, c'est pour nous aussi. Donc tout ce qui fait perdre du temps, on va dire, c'est la collectivité qui le fait. Dans les bases du projet, on a parlé de numérique tout à l'heure et de nouvelles technologies. L'association de producteurs a développé depuis plusieurs années un site internet donc, qui servait au départ pour des acheteurs type Biocoop. Et progressivement, ils ont développé un outil spécifique pour la restauration scolaire. Donc ça me paraissait intéressant de vous montrer à quoi ça ressemble, même si c'est de loin, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais c'est pour vous dire qu'on passe vraiment à quelque chose de professionnel. Donc aujourd'hui, le groupement de producteurs, 50 producteurs, il est capable, sur un site internet, d'afficher qui produit où, quasiment en temps réel. Donc ça veut dire qu'il y a en amont une grosse organisation de la part des producteurs. Et sans cet effort des producteurs, c'est injouable notre projet. Et on a de la chance d'avoir cette association de producteurs qui s'est vraiment organisée en amont pour proposer quelque chose au final qui satisfait tout à fait les restaurants scolaires, puisque vous avez en fait en colonne les coordonnées du producteur, donc avec le lieu de production, son numéro de téléphone si on veut l'appeler, et vous avez donc en ligne tous les produits qui sont disponibles avec leur prix. Donc, y compris les quantités qui sont disponibles pour la semaine. Et donc l'établissement, chaque semaine, remplit ce tableau et demande un certain nombre de quantités de chaque légume qui sait être disponible. Ensuite, les commandes sont transférées à Aspire. Aspire reçoit la marchandise, les colis et livre. Quelques autres bases du projet qui me semblent intéressantes au-delà de l'aspect restauration scolaire. Facturation mensuelle au tarif grossiste. Donc ça veut dire que c'est quand même un tarif relativement avantageux, même si les volumes qui sont commercialisés ne devraient pas ouvrir au tarif grossiste. Les producteurs font cet effort-là avec une facturation mensuelle. La facturation, en fait, c'est BioLoire-Océan qui fait la facturation. Elle reçoit des mandats de chacun de ses producteurs, en fait, pour faire la facturation pour le compte des producteurs. Donc les établissements n'ont qu'une facture par mois, même si il y a plusieurs producteurs. Autre élément, les prix sont lissés sur l'année. C'est-à-dire que le kilo de poireaux est le même au mois d'octobre ou au mois de mars. C'est pas neutre parce que les prix en maraîchage fluctuent beaucoup. Ça veut dire aussi qu'au niveau des producteurs, il faut se mettre d'accord tous sur un même prix, sachant que les structures d'exploitation sont complètement différentes. Donc ça, c'est aussi un gros effort des producteurs. Alors les livraisons, c'est une fois par semaine. Donc c'est à prendre ou à laisser. Pour l'instant, c'est une fois par semaine. Les établissements, quant à eux, n'ont pas d'engagement dans la durée ni en quantité.
il a été fait le choix de ne pas fixer un plancher. Une commune peut commander 1 kilo de carottes. Et en termes de financement, la plateforme a reçu des financements de la DRAF pour l'outil Internet notamment, des fonds leaders et de la région plus spécifiquement pour l'activité logistique et organisationnelle du dispositif. Alors en termes de résultats, vous avez une petite carte, ça va sans doute pas vous dire grand-chose. Ça, c'est les établissements qui sont livrés par la plateforme. Donc vous avez en orange tout ce qui est école primaire, en vert les crèches, en jaune les lycées et en bleu les collèges. Je vous montre cette carte parce qu'à l'origine, le projet, c'était de travailler autour des points bleus. Les points bleus, c'est des collèges, donc on a un minimum de volume. Donc l'idée, c'était de livrer uniquement autour des points bleus. Et très rapidement, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Et donc on se retrouve avec une logistique quand même qui est relativement éclatée, qui est même très éclatée. Et cet effet masse, à part sur une commune, là où vous voyez 3 points de couleurs différentes, où on a un lycée, un collège, un lycée, collège, primaire et crèche sont assurés par la plateforme. Sinon, on voit que les collectivités jouent pas trop le jeu de la massification des livraisons. Alors dans les résultats, c'est très modeste. Donc ça, c'est première année, c'est septembre 2011, juin 2011, 12. Chiffre d'affaires 16 000 € hors taxe, donc c'est très faible. 16 établissements engagés, dont régulièrement 8 commandent chaque semaine. Une quinzaine de producteurs ont participé à la livraison. Ça représente 11 tonnes de marchandises qui transitent et 45 références distribuées. En termes de difficultés, donc c'est un outil qui vise à mettre en lien l'offre et la demande, qui est largement fait pour assurer un maximum de demandes. C'est-à-dire que vous avez vu que du côté de l'offre a fait beaucoup d'efforts sur le prix, sur la disponibilité, sur l'accessibilité. Donc nous, on avait parié que dans ces conditions-là, un maximum d'établissements partiraient. Puisque les établissements sont livrés, des produits frais, locaux, biologiques, régularité, ils savent d'où ça vient. Donc on se dit, si là, on n'y arrive pas, aucun autre territoire en France et au monde n'y arrivera. Et en fait, on s'aperçoit que la réponse, elle est quand même assez faible. On a peu de régularité dans les commandes. C'est-à-dire qu'un établissement va commander une fois par mois, et puis on ne va pas en entendre parler pendant un mois, et puis il va revenir. On a des faibles quantités distribuées. Donc ça veut dire qu'on n'est pas rentable. L'objectif n'était pas d'être rentable au départ. L'objectif était d'évaluer justement la rentabilité. Quel coût pour la logistique? Et est-ce que la rentabilité devait être notre objectif? Sachant qu'aujourd'hui, Aspire n'a pas besoin de la plateforme pour vivre. BioLoire Océan n'a pas besoin de la plateforme. Il n'y a que les élus qui demandent une plateforme pour la restauration scolaire. Donc l'objectif était plutôt de dire, voilà à quelles conditions une plateforme peut fonctionner. On met tous les points positifs de notre côté pour que l'offre soit la plus complète possible, la plus accessible. Après, voilà les moyens qu'il faut mettre pour qu'elle fonctionne. Et puis dans les petites choses, bon, c'est du détail, mais c'est pas neutre dans le rapport offre et demande. On a une demande d'anticipation constante des établissements. Donc les établissements voudraient pour certains 3 semaines à l'avance savoir quels légumes seront disponibles. Ça, les producteurs, ils ont un peu de mal. Donc on sait à la louche, mais c'est pas toujours facile de jouer ça. Et puis les établissements, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même Saumur, c'est milieu rural, aucune idée de la saisonnalité. Donc ça veut dire que des tomates au mois d'avril, ils en demandent. Même si sur le site, il n'y en a pas, ils téléphonent pour dire vous n'avez pas de tomates. Donc là, on a un énorme boulot. C'est quand même des gens qui travaillent dans des structures éducatives.
Et là, c'est la cata. Hein. Donc il y a du boulot à faire là-dessus.